Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de février. Nous sommes aujourd'hui sur la route du col de Saint-Antoine près d'Ajaccio pour tester la BMW Série 1 dans sa troisième version qui est sortie en 2019. Il s'agit d'un véhicule d'une importance capitale pour le constructeur allemand qui en a vendu 2,4 millions depuis sa création en 2004. Et nous allons voir que cette troisième génération de Série 1 apporte de nombreuses modifications en ce qui concerne le design mais également la motorisation puisque le véhicule est aujourd'hui à traction et non plus à propulsion. Mais la version que nous allons tester aujourd'hui est en finition M Sport qui est équipée de 4 roues motrices. Et pour les dimensions de cette troisième Série 1, la longueur ne change pas, elle reste à 4,32 m. Elle a en revanche pris en largeur, où elle a grandi de 34 mm pour atteindre 1,79 m et sa hauteur a gagné 13 mm pour atteindre 1,43 m. Et pour le design, le capot à l'avant est désormais plus court et plongeant. On a ces phares qui ont également grossi et qui continuent dans les angles de la voiture afin de vraiment l'asseoir sur la route. On a cette calandre qui est très imposante avec le bouclier derrière qui reste fermé afin d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule et qui sourira en fonction des besoins thermiques du moteur pour le refroidir. On a aussi ces entrées d'air sur le côté et ce bouclier avant de très belle facture. Un aspect agressif qu'on retrouve également à l'arrière du véhicule avec sur la finition, nous avons aujourd'hui cet aileron et ces belles lignes qui se prolongent le long du toit. On a également ces phares assez fins qui, comme à l'avant, se prolongent le long des angles. Et enfin ces deux sorties d'échappement qui vraiment donnent beaucoup de caractère à cette Série 1. Et pour le coffre, il est d'une capacité de 380 litres, c'est 20 litres de plus que sur le précédent modèle et lorsqu'on rabat les sièges, on atteint une capacité de 1200 litres. Et on l'a dit, la longueur de cette Série 1 ne change pas, mais néanmoins on gagne en habitabilité. L'implantation du moteur n'est plus en longueur, mais elle est transversale, ce qui permet de gagner 3 cm pour les places à l'arrière. Les sièges sont confortables. Sur la version que nous utilisons aujourd'hui, la matière qu'on a c'est de l'Alcantara, donc c'est vraiment c'est beau et c'est de belle qualité. On peut installer 3 personnes à l'arrière et donc voilà, on manquera pas de place même si c'est une sportive. Donc une fois à l'avant de cette Série 1, on va tout d'abord parler des sièges. Sur cette finition, on a des sièges baquets qui sont vraiment confortables et qui offrent un bon maintien au conducteur. On a une bonne visibilité vers l'avant et vers l'arrière. On a une position qui est assez proche de la route, ce qui accentue le côté sportif. Et pour le design de l'habitacle, on retrouve des éléments de la série 3. Donc on est vraiment sur une ambiance assez sobre et élégante à la fois. J'ai face à moi une instrumentalisation qui est à 100% digitale avec 2 écrans de 10,25 pouces. L'écran du centre est entièrement tactile. Le point positif, c'est qu'il répond assez vivement aux commandes. Et on peut également le manier avec une molette qui est juste à côté de la boîte de vitesse. On a également 8 petites touches auxquelles on peut associer différents raccourcis. Un point positif à noter à l'avant de cette Série 1, c'est le design de la boîte automatique qui est vraiment réussi. On a accès assez rapidement aux différents modes de conduite, sport, confort ou encore économique. Sur le volant, on a également accès à différents réglages assez facilement comme le limitateur de vitesse ou encore les appels téléphoniques. Sur la façon que nous utilisons aujourd'hui, on a les palettes de volant quand vous passez en mode manuel. Qu'est-ce qu'on peut dire au volant de cette Série 1 ? Donc le modèle que nous utilisons aujourd'hui est équipé d'un moteur 4 cylindres de 190 chevaux couplé à une boîte automatique de 8 rapports. Donc je rappelle que c'est un véhicule avec les 4 roues motrices, donc c'est peut-être un tout petit peu moins amusant à conduire que les précédents modèles de Série 1 qui étaient à propulsion. Néanmoins, c'est pas vraiment un problème puisque la boîte automatique se montre extrêmement réactive dans les virages. Là, on est sur une petite route de campagne, elle est vraiment efficace. Qui plus est, les 190 chevaux du moteur sont largement suffisants pour attaquer les virages à haute vitesse et qui plus est, le châssis tient bien la route. On a une très bonne tenue de route, ce qui fait que la voiture est vraiment sécurisante. Donc on a plusieurs aides à la conduite, notamment l'alerte au franchissement de ligne ou encore le park assist. On a également une option qui retient en mémoire pendant 50 mètres les manœuvres que vous allez faire et lorsque vous enclenchez la marche arrière, la voiture va refaire exactement le chemin qu'elle a fait à l'aller du moment que vous restez en dessous des 20 km/h. Et un point positif, c'est en ce qui concerne
les phares qui sont automatiques en fonction de la circulation et qui vont s'adapter au véhicule que vous avez en face de vous. En conclusion, on peut dire que cette série 1 version 2019 propose une offre intéressante sur le secteur des compacts premium. On a particulièrement apprécié son design ainsi que son comportement sur la route. En ce qui concerne les tarifs, la version que nous avons utilisée aujourd'hui est équipée d'un moteur diesel de 190 chevaux couplé à une boîte automatique de 8 rapports et proposée au tarif de 52 500 € avec plusieurs options. On rappelle que cette version est avec 4 roues motrices. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.